Et si je te disais que l'un des plus grands évangélistes du XXe siècle a commencé son ministère par un échec humiliant. Pas un petit revers, un désastre total. À 21 ans, il avait tout quitté, tout vendu, tout sacrifié. Il était parti pour annoncer Jésus et personne ne l'a cru. Il est rentré brisé, ruiné, découragé, convaincu d'une chose terrible. J'avais un message, mais je n'avais aucune preuve. Cet homme s'appelait T.L. Osborn. Avant les foules immenses, avant les guérisons documentées, avant les nations bouleversées, il a connu le silence de Dieu, la honte du retour et une crise de foi si profonde qu'elle aurait pu l'éteindre à jamais. Mais c'est là, précisément là que Dieu l'attendait. Parce que parfois, Dieu ne nous conduit pas vers l'échec pour nous détruire, mais pour nous dépouiller d'un évangile sans puissance. Aujourd'hui, je vais voyager avec toi dans l'histoire non racontée de T.L. Osborn. Pas la légende, pas le mythe, mais l'histoire d'un homme ordinaire qui a rencontré un Jésus vivant et qui n'a plus jamais été le même. Reste jusqu'à la fin parce que cette histoire n'est peut-être pas seulement la sienne. Salut, que la grâce soit sur ta vie. Bienvenue sur cette chaîne. Dans cette série, chaque vidéo est une plongée dans la vie de celles et ceux qui ont marqué l'histoire par leur foi, leur passion et leur engagement. Des biographies inspirantes, des parcours bouleversants, des réveils spirituels, tout cela pour nourrir ta foi et t'encourager dans ta marche. Si ce contenu t'interpelle, abonne-toi, clique sur j'aime et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'être encouragé aujourd'hui. Tommy Lee Osborn naît en 1923 dans une Amérique simple, rurale, sans éclat. Pas de lignée célèbre, pas de destin écrit d'avance. Absolument rien ne le distingue en apparence. Mais très tôt, quelque chose brûle en lui. Une faim intérieure. Pas la faim de la réussite, pas la faim d'un titre, mais la faim de Dieu. Il découvre Jésus dans un contexte chrétien classique. La Bible, l'église locale, les réunions simples. À 14 ans, il croit sincèrement. Il aime Jésus, il l'accepte dans sa vie, il parle de salut avec ferveur. Mais il ne connaît pas encore la puissance. À l'adolescence, Osborn commence à prêcher. Il parle bien, il est passionné, on l'écoute. À 17 ans, il entre officiellement dans le ministère. Il s'est marié le 5 avril 1942 à l'âge de 18 ans avec Daisy Washburn qui avait alors 17 ans. Une femme discrète, solide, déterminée, qui ne sera pas un simple soutien, mais une partenaire d'appel. Ensemble, ils croient que le monde attend leur message. À cette époque, l'Amérique connaît déjà des prédicateurs, des églises, des réveils locaux. Mais Osborn sent un appel plus large, plus loin, plus risqué. Il lit les récits missionnaires. Il rêve des nations. Il prie pour les peuples qu'il n'a jamais vus. Et dans sa jeunesse, il fait une confusion fatale. Il pense que le zèle suffit. Il croit que l'amour de Jésus, les bons versets et une foi sincère peuvent affronter seuls les systèmes religieux anciens, les idoles, les puissances spirituelles enracinées depuis des siècles. Il ne sait pas encore que le monde païen ne débat pas. Il compare les puissances. Et pourtant, avec une foi pure, un cœur sincère et une Bible à la main, T.L. Osborn prend une décision radicale. Il vend tout, il abandonne la sécurité, il quitte l'Amérique. Direction l'Inde, sans savoir que ce voyage ne sera pas le début de sa gloire, mais le commencement de son effondrement. En 1945, il est parti en mission à Lucknow, en Inde, à l'âge de 21 ans. Le jeune couple Osborn arrive plein d'espoir et d'enthousiasme. À 21 ans, ils croient avoir tout compris. Ils ont vendu tout ce qu'ils possédaient, ils ont quitté leur famille, ils ont investi leur vie dans un appel qu'ils pensaient être divin, mais la réalité frappe
comme un mur de briques. Ils prêchent, ils invitent, ils racontent Jésus. Mais rien ne se passe. Pas une guérison, pas un miracle, pas un converti. Les hindous écoutent poliment, mais demandent toujours « Montrez-nous la preuve, montrez-nous la puissance. » Et les Osborne n'ont rien à montrer. Chaque jour devient un supplice, chaque prière semble silencieuse, chaque rencontre rappelle leur impuissance. Le jeune T.L. Osborne écrit plus tard « Nous n'avions pas échoué à cause du diable, mais parce que nous ne savions pas encore qui Jésus était vraiment. » Le couple rentre aux États-Unis après moins d'1 an, seulement quelques mois, découragés, ruines émotionnelles et financières, convaincus d'avoir raté leur vie. Les amis et mentors leur demandent « Pourquoi êtes-vous revenus si vite ?» Ils n'osent répondre « Parce que nous avons échoué. » À 21 ans, T.L. Osborne se tient devant Dieu et le monde avec un cœur brisé. Sa foi vacille, sa vision semble morte. Et pourtant, c'est dans ce désastre que Dieu commence à préparer un réveil mondial. Parce que parfois, l'échec n'est pas la fin, il est la tempête qui nettoie le terrain pour les miracles à venir. Osborne comprend une leçon que peu de chrétiens saisissent. Le zèle ne suffit pas. La foi sans puissance ne change pas le monde. Et c'est ici que commence la plus grande transformation de sa vie. Une période de crise, de vision et de révélation qui le feront renaître. De retour aux États-Unis, T.L. Osborne est brisé et vide. L'échec en Inde l'a laissé avec un sentiment écrasant. Si Jésus est vivant, pourquoi le monde ne le voit pas? Sa foi vacille. Il se demande s'il a vraiment entendu l'appel de Dieu. Il est assailli par le doute. Chaque nuit, il se pose la question: suis-je vraiment fait pour changer le monde ou suis-je un athée? C'est dans cette tempête intérieure que surgissent 4 rencontres qui transformeront sa vie. 1. La mort de Charles Price. Charles Price, son mentor et modèle spirituel, meurt subitement. Osborne est frappé par une réalité terrible. Si lui n'est plus là pour évangéliser, qui prendra le relais? Cette perte l'ébranle, mais allume une flamme intérieure. Le monde attend quelqu'un pour continuer l'œuvre. 2. La vision du Christ. En 1947, peu après leur retour humiliant d'Inde, T.L. Osborne ne cherche plus à sauver un ministère. Il cherche Dieu. Influencé par la lecture du livre de Franklin Hall, Atomic Power of God through Fasting and Prayer, la puissance atomique de Dieu ou bien avec Dieu par le jeûne et la prière, il est frappé par une idée simple mais radicale. La puissance spirituelle ne s'apprend pas, elle se libère. Osborne comprend alors que son échec missionnaire n'était pas un manque de sincérité, mais un manque de profondeur. Avec son épouse Daisy, ils s'isolent dans le sous-sol de leur maison, loin des regards, loin des sermons, loin des excuses. Là commencent des jours et des semaines de jeûne et de prière. Pas pour obtenir une plateforme, pas pour convaincre des foules, mais pour vider le cœur du moi et retrouver la présence réelle de Dieu. Parmi tous les jeûnes qu'Osborne pratiquera au cours de sa vie, un restera gravé comme le point de bascule. 3 jours, 3 nuits, sans eau ni nourriture. Il dira plus tard que ce jeûne-là n'était pas une performance spirituelle, mais un cri désespéré. Seigneur, je ne peux plus te prêcher si je ne te connais pas comme vivant. Les évangiles deviennent sa seule lecture. Il les lit, les relit, les murmure, les absorbe. Jésus n'est plus un personnage du passé, il devient une attente brûlante. C'est à 6 heures du matin, au terme de cette période de consécration intense, que l'événement survient. Alors qu'il se trouve à McMinnville dans l'Oregon, dans sa chambre, Osborne affirme que Jésus lui est apparu physiquement. Il le voit debout devant lui. Il décrira plus tard des yeux comme des flammes de feu, une présence si réelle, si écrasante de sainteté et d'amour qu'il en reste immobilisé, submergé par l'émotion. Puis il entend une voix, pas tonitruante, mais autoritaire et intime.
comme j'étais avec les autres, ici je serai avec toi. À cet instant, tout bascule. Jésus cesse définitivement d'être juste une figure biblique, il devient vivant. Osborne comprend alors que les miracles des évangiles ne sont pas des souvenirs sacrés, mais des réalités actuelles. Ce matin-là, T.L. Osborne ne reçoit pas une nouvelle doctrine, il reçoit une certitude irrévocable. Jésus est vivant, et s'il est vivant, il agit encore aujourd'hui. Ce moment marquera à jamais son ministère. Tous les jeunes ultérieurs serviront à l'affiner, mais celui-ci sera le déclencheur. Le prédicateur sans preuve vient de disparaître. À sa place se lève un témoin convaincu que le ciel n'est pas fermé. 3. L'influence de William Branham. La deuxième fois, j'ai vu Jésus dans cet En homme. plus de ça, Osborne ne cessait d'assister aux réunions de William Marion Branham où des miracles se produisent. Des aveugles voient, des paralytiques marchent, des malades sont instantanément guéris, des détails sur la vie des gens sont révélés sur le champ. Il comprend alors la guérison physique est la preuve visible de la résurrection. Cette révélation change sa prédication à jamais. La puissance doit accompagner la parole. 4. La naissance d'une foi inébranlable. Après ces expériences, Osborne passe de la foi théorique à la foi démonstrative. Il comprend, le monde non chrétien ne rejette pas Jésus, il rejette un Jésus sans puissance. Cette révélation devient le socle de son ministère mondial. Il n'est plus le jeune prédicateur naïf, il devient un homme armé d'une conviction invincible. Si Jésus est vivant, il doit agir maintenant et je montrerai au monde qu'il peut changer les vies instantanément. Après sa crise et ses visions, T.L. Osborne n'est plus le même. Il a compris une vérité fondamentale. Le monde non chrétien ne rejette pas Jésus. Il rejette un Jésus impuissant. Avec Daisy, sa femme, il décide de ne plus simplement prêcher. Il va montrer Jésus vivant à travers la guérison et les miracles. Osborne ne se contente pas des États-Unis. Tandis que beaucoup restent dans les tentes de réveils américaines, lui a une idée radicale. L'Amérique a déjà assez de prédicateurs. Je vais là où Jésus n'est pas connu. Il cible l'Asie, l'Afrique, l'Amérique latine. Les nations oubliées deviennent son terrain de mission, portant partout la même conviction. Jésus est vivant et il le prouvera lui-même. Là où les routes s'arrêtent, là où aucun missionnaire n'est jamais allé, Osborne innove. Il fait filmer les guérisons, les conversions, les miracles. Ces images deviennent des docu-miracles, des films traduits en plus de 70 langues, projetés dans des villages reculés, sous des arbres, sur des murs, dans des places poussiéreuses. Avant même qu'un prédicateur n'arrive, les peuples voient de leurs propres yeux que l'évangile n'est pas une histoire étrangère, mais une puissance vivante. Ainsi, sans microphone ni frontières, le témoignage de Jésus précède l'homme et les nations découvrent que le Christ ressuscité agit encore aujourd'hui. C'est une révolution pour l'époque. La technologie devient un outil de l'évangélisation mondiale, prouvant que Dieu agit réellement là où les sceptiques doutent. Osborne innove radicalement. Et voici ce que Osborne fait dans ces milieux. Au lieu de juste envoyer des missionnaires américains pour apporter l'évangile, il finance des missionnaires locaux pour l'apporter dans d'autres milieux. Au total, il a financé plus de 30 000 missionnaires dans le monde. Il croit à l'autonomie nationale des églises, il préfère l'action sur le terrain au discours dans les tentes américaines. Il dit, le Saint-Esprit parle aussi swahili, aussi hindi, aussi espagnol. Pourquoi limiter l'évangile à l'Amérique? Ces miracles attirent l'attention et parfois la peur. Les autorités locales, certaines églises traditionnelles et même les gouvernements commencent à s'inquiéter. Des malades guéris, des aveugles qui voient, des démons qui sont chassés. Tout cela provoque admiration et controverse.
C'est dans cette période que son ministère devient mondial, non par marketing ou stratégie humaine, mais par une foi qui ose défier les conventions et prouver la réalité de Jésus vivant. Le ministère de T.L. Osborn gagne en puissance et en visibilité. Des milliers de personnes assistent à ces rassemblements, des malades sont guéris sur place, des aveugles retrouvent la vue, des démons sont chassés devant des foules stupéfaites. Mais la puissance qui sauve attire la peur et l'opposition. En février 1952, T.L. Osborn et son épouse Daisy arrivent au Venezuela, convaincus d'une chose désormais inébranlable. L'Évangile produit les mêmes résultats partout où Jésus est annoncé comme vivant. À Punto Fijo, comme auparavant à Porto Rico et Cuba, les rassemblements prennent rapidement une ampleur inattendue. Des multitudes s'affluent. Osborn ne promet rien, il proclame simplement Christ et laisse Dieu confirmer sa parole. Très vite, les témoignages se multiplient. Des malades sont guéris, des infirmités disparaissent, des vies sont transformées publiquement. Pour la population locale, ces signes deviennent une preuve irréfutable. Des milliers de personnes croient en Christ, non par tradition, mais parce qu'elles voient la confirmation miraculeuse de l'Évangile. Mais là où la puissance de Dieu attire la foi, elle provoque aussi la crainte. Les médecins commencent à recevoir des patients guéris sans explication scientifique. Les prêtres catholiques romains sont alertés. Les autorités locales s'inquiètent. Ce qui était pour le peuple un miracle devient pour les institutions un problème. À Punto Fijo, T.L. Osborn est alors arrêté et accusé de sorcellerie. Le motif? Les nombreux témoignages de guérison jugés non conventionnels et incompréhensibles pour les cadres religieux et médicaux de l'époque. Cette arrestation marque profondément son ministère, non comme un échec, mais comme une confirmation. Osborn en ressort convaincu plus que jamais. L'Évangile n'est pas culturel, il n'est pas occidental, il est universel. Partout où Jésus est proclamé comme vivant, les mêmes résultats se manifestent. Foi, guérison, transformation. Osborn pourrait se défendre par stratégie, compromis ou peur, mais il refuse. Il déclare « Je ne fais que montrer ce que Jésus fait réellement. Si cela dérange, alors que Dieu en soit glorifié. » Après quelques jours, il est relâché. Mais cet incident marque une leçon indélébile. Quand Jésus agit, les systèmes terrestres tremblent. Cette expérience renforce sa vision mondiale. Osborn comprend que la vraie évangélisation exige audace et démonstration. Il décide que ses prochains pas seront encore plus ambitieux. Film missionnaire, financement massif aux missionnaires locaux, expansion mondiale du ministère. Ce chapitre de sa vie devient une déclaration universelle. La puissance de Dieu dépasse la peur des hommes. Quand Jésus agit, rien ne peut arrêter l'Évangile. En parcourant le monde entier, prêchant le pur Évangile du Christ, opérant des signes, des prodiges et des miracles, T.L. Osborn a engendré et influencé de nombreux généraux de Dieu. Il est considéré comme un père dans la foi par de nombreux leaders chrétiens majeurs, particulièrement en Afrique, en raison de son mentorat et de son rôle de pionnier dans l'évangélisation de masse par les miracles. Parmi les grands hommes de Dieu qu'il a directement influencés ou mentorés, on compte Benson Idahosa au Nigeria, souvent appelé le père du pentecôtisme moderne au Nigeria. Il a été encadré par T.L. Osborn, qui a grandement influencé son style de ministère fondé sur la démonstration de puissance. Ezekiel Guti au Zimbabwe, fondateur de la Zimbabwe Assemblies of God Africa, il citait Osborn comme l'un de ses mentors spirituels majeurs. Silas Owiti au Kenya, archevêque et leader influent en Afrique de l'Est, il a travaillé étroitement avec Osborn. Robert Kayanja en Ouganda, pasteur de la Miracle Center Cathedral à Kampala, il a été soutenu et inspiré par Osborn lors de ses débuts ministériels. W.F. Kumuyi au Nigeria, fondateur de la Deeper Christian Life Ministry, il a également reconnu l'impact d'Osborn sur sa vie et son ministère. David Oyedepo au Nigeria,
fondateur de la Living Faith Church Worldwide, Winners Chapel, il fait partie des leaders nigérians et a été profondément marqué par la grâce et l'enseignement d'Osborne. Osborne a également eu une influence notable sur des figures comme Benny Hinn, qui le cite régulièrement comme une source d'inspiration clé pour son propre ministère de guérison. Sa fille, LaDonna Osborne, a repris la direction de son ministère mondial, Osborne Ministries International, pour poursuivre son héritage. À mesure que les années avancent, T.L. Osborne prêche moins, mais son message, lui, voyage plus loin que jamais. Il vivra jusqu'en 2013, mais il a compris bien avant sa mort que le véritable succès d'un ministère ne se mesure pas aux foules rassemblées, mais à ce qui reste quand l'homme s'efface. Osborne n'a jamais cherché la célébrité. Il n'a jamais voulu bâtir un empire religieux. Il n'a jamais tenté de contrôler des nations ou des églises. Il a poursuivi une seule obsession jusqu'à son dernier souffle. Montrer que Jésus est vivant et que sa puissance agit aujourd'hui. Dans son parcours, Oral Roberts occupe une place déterminante. Non comme un rival, non comme un modèle à copier, mais comme un frère d'appel, un témoin que Dieu utilisait puissamment à une autre échelle. Oral Roberts a contribué à affermir Osborne dans sa conviction que la guérison divine était un élément central de l'Évangile et que les médias, l'enseignement et la foi pratique pouvaient porter le message bien au-delà d'une estrade. Là où Roberts marquait profondément l'Amérique, Osborne, lui, se sentait envoyé vers la nation non chrétienne. Deux expressions différentes, mais un même feu, annonçaient un Christ ressuscité et actif. Aux côtés de Daisy, Osborne n'a jamais séparé ministère et vie familiale. Ses enfants grandissent dans une maison où l'appel de Dieu n'est pas un slogan, mais un mode de vie. À la fin de sa vie, il ne parle plus seulement de croisade, mais de transmission, de génération, de relais. Le ministère ne devait pas mourir avec lui. Il devait continuer sans lui. Sans jamais chercher les records, T.L. Osborne a laissé derrière lui une empreinte que peu de ministères ont égalée. Pendant plus d'un demi-siècle, avec Daisy, il a proclamé l'Évangile dans plus de 90 nations. Il a prêché chaque jour devant des foules allant de 20 000 à 300 000 personnes par réunion, souvent en plein air, dans des parcs, des terrains vagues, des lieux où aucun évangéliste n'avait osé s'installer auparavant. Il a soutenu et parrainé plus de 30 000 missionnaires nationaux, hommes et femmes envoyés vers des tribus et des villages jamais atteints. Par ses programmes, plus de 150 000 églises ont été implantées, formées, puis rendues autonomes. Osborne a compris très tôt que l'Évangile devait voyager sans lui. Ses livres et traités ont été traduits dans environ 132 langues et dialectes. Son ouvrage majeur, Healing the Sick, la guérison des malades ou bien guérir les malades, publié dès 1951, est devenu un classique mondial avec plus de millions d'exemplaires imprimés en anglais seulement. Ses films, les Docu-Miracles, traduits en 70 langues, ont été projetés dans des milliers de villes et de villages à travers 115 nations. Avant même qu'un prédicateur n'arrive, les peuples voyaient que le Jésus des évangiles était toujours vivant. Osborne fut ainsi un pionnier des réunions massives en plein air dans les nations non chrétiennes, le premier à documenter systématiquement ses missions par le film, là où même ses contemporains se concentraient encore sur leur propre pays. T.L. Osborne n'a pas commencé par le succès, il a commencé par un échec humiliant. Mais cet échec l'a vidé de lui-même pour le remplir d'une seule certitude. Christ est vivant. Ce qui aurait pu le briser l'a façonné et sa vie a transformé non seulement son histoire personnelle, mais celle de millions d'hommes et de femmes à travers le monde. Il laisse ce message simple et brûlant. Si Jésus est vivant, il doit agir maintenant. Il n'attend pas que nous soyons parfaits, il attend que nous soyons disponibles. T.L. Osborne ne nous lègue pas un ministère à admirer, il nous lègue une responsabilité. Celle d'oser croire après l'échec,
de refuser un évangile sans puissance, de montrer Jésus vivant, pas seulement expliqué, de prendre le relais là où d'autres s'arrêtent. Car l'homme est parti, mais la mission, elle, continue. Chère génération, la vie de T.L. Osborn doit nous parler.